Bonsoir, bonsoir, chers familles, chers fans de Facebook, à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Moi c'est Lorraine, des fois Lorraine Gang de Paname, toujours là pour conscientiser les personnes qui ne veulent pas comprendre. J'ai l'habitude de faire des vidéos de clash où j'insulte, on parle des actualités musicales. Mais aujourd'hui, je suis là pour donner des conseils à mes frères ivoiriens, à toute l'Afrique. Je suis là pour donner des conseils aujourd'hui. Et voilà, ceux qui vont prendre ça en mal, je m'excuse parce que voilà, j'ai fait cette vidéo pour ne pas offenser vraiment quelqu'un. Vous savez, ce phénomène des microbes qui se pose actuellement à la Côte d'Ivoire, c'est pas un problème vraiment qu'on doit laisser dans la main du gouvernement. Je ne fais pas la politique, je ne suis pas là pour faire la politique. Mais en même temps que je veux lancer un message de sensibilisation à mes jeunes frères et sœurs, à chers parents, donnez des bons conseils à votre enfant. Donnez des bons conseils à votre enfant. Parce qu'aujourd'hui, avec ce phénomène des microbes qui existent, aujourd'hui Abidjan, qui entretue les gens, qui tue les gens, qui sème la barbarie partout dans les villes, vous pensez que c'est le gouvernement qui va venir éduquer votre enfant à votre place? Ce n'est pas le gouvernement qui va venir éduquer votre enfant à votre place. On sait très bien quels sont ceux qui font ça. On les connaît. C'est nos frères, c'est nos petits frères, c'est nos grands frères, c'est nos papas qui font ça, qui sont dans ce milieu. Est-ce que vous voyez, si c'était du problème terroriste, on pouvait dire on pouvait laisser ça dans la main du gouvernement. Mais ce problème, on parle des problèmes microbes, c'est des civils. C'est des civils, mais quand on parle des civils, c'est ton frère, c'est mon frère. Il faudrait qu'on mette notre enfant dans la bonne société. On les ramène dans la bonne société, parmi nous. Parce que ces enfants sèment la terreur un peu partout. Ils tuent des personnes sans aucune signification, quoi. C'est gênant, c'est décevant. C'est décevant. Il faudrait que la jeunesse ivoirienne se ressaisisse, commence à comprendre que la vie, c'est vrai, actuellement, ce n'est pas facile. Mais rien n'est facile. Rien n'est facile. L'aventure, venir en Europe, aller aux États-Unis, aller en Chine, aller en aventure, ce n'est pas facile. Rester aussi dans ton propre pays, ce n'est pas facile. Rien n'est facile. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, quand je vais parler à faire des villages, ils vont dire, toi, mais tu n'es pas au village. C'est vrai, je ne suis pas au village, je n'ai jamais fait le village. Mais aujourd'hui, quand on regarde un peu dans les villages de la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de jeunes. Tout le monde veut venir à Abidjan. Tout le monde veut venir à Abidjan. Mais si tout le monde vient à Abidjan, quels sont ceux qui vont cultiver le riz, le cacao, le café, les VA, l'anacate? Quels sont ceux qui vont le cultiver? Nos parents, avant, quand on disait qu'ils étaient bien, c'est parce qu'ils cultivaient ce qu'ils avaient planté. Ils n'attendaient pas à ce qu'ils travaillent dans un bureau. Ils n'attendaient pas à ce qu'on les embauche au plateau. Ils n'attendaient pas à ce qu'ils travaillent dans les entreprises privées. Ils pouvaient même gagner à manger le fait qu'ils cultivaient ses propres besoins. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est qu'on veut tous travailler à l'administration, mais personne ne veut faire l'effort. Personne ne veut faire l'effort. J'ai suivi une interview où ils ont attrapé quelques microbes qui disaient c'est parce que la famille n'arrivait pas à manger. Donc lui, il devrait tuer pour pouvoir nourrir sa famille. Mais la personne que tu vas tuer, tu ne sais pas que peut-être c'est la personne qui nourrit sa famille, qui enlève sa famille dans la saleté, et toi tu vas le tuer. Tu prends ce qu'il y a avec lui. Même si tu ne le tues pas, mais que tu prends ce qu'il y a avec lui, tu as mis d'autres familles dans la faim. Ce que tu as pris, le téléphone que tu as pris, l'argent que tu as pris, ça ne pourra jamais enlever ton père et ta mère dans la saleté, dans la pauvreté, en aucun cas. Parce que tu as fait ça pendant des mois, des années. Tu n'as jamais enlevé tes parents dans la saleté. Donc arrêtez un peu de dire que c'est parce qu'on ne travaille pas, qu'on doit tuer, on doit agresser, on doit piquer les gens pour pouvoir nourrir notre famille. Pour nourrir ta famille, tu as besoin de travailler, tu as besoin de gagner ton argent honnêtement, tu as besoin de souffrir pour avoir ton argent.
Quand la vie, ça ne va pas, on reprend tout à zéro. C'est-à-dire tu vas là où tes ancêtres sont venus, tu vas pour reprendre. On a vu des personnes aujourd'hui qui sont milliardaires, qui sont millionnaires dans le pays, mais ils ont pris leurs richesses en travaillant la terre. Donc qu'est-ce que nous on attend? Nous la jeunesse ivoirienne, qu'est-ce qu'on attend? On ne va pas tout le temps accuser les autorités. Quelle est notre part de responsabilité, nous les jeunes ivoiriens? Quelle est notre part de responsabilité? À chaque fois on accuse au moins les présidents qui viennent, les gouvernants qui viennent, on accuse les politiciens. Mais nous-mêmes, la jeunesse, quelle est notre responsabilité dans tout ça là? Tu ne vas pas accuser Dieu tout le temps, pourtant toi-même tu ne fais pas d'efforts pour que Dieu puisse t'aider. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, chers frères et sœurs, moi je vous donne un conseil en tant que, je ne donne même pas de conseils, mais j'appelle à la sensibilisation des frères ivoiriens à se repentir de la bonne moralité. S'il vous plaît, on veut une Côte d'Ivoire meilleure. On veut une Côte d'Ivoire meilleure. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ceux qui agressent, ceux qui se font appeler des microbes, faites-vous appeler des civils normaux. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un Lorengang. On est ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse toute l'Afrique. Ciao, ciao.